C'est parti, grâce à Midrash Études Manitou, on se retrouve avec le Rav Ethan Filon et tu nous parles toujours de l'histoire de la transmission de cette Torah. Bechavod, Ethan. Yofi, shalom les koulam, erev tov. Et voilà, nous sommes arrivés à ce moment tant attendu du XXe siècle. C'était hier. Voilà, c'était hier. On a tous connu ce siècle-là. On n'était pas forcément tous là au tout début, mais le XXe siècle commence. Et le XXe siècle, qui dit XXe siècle et qui dit transmission de la Torah, eh bien, va faire que toutes les choses vont s'accélérer énormément. Les choses vont s'accélérer énormément parce que la Géoula avance énormément. La Géoula avance énormément et c'est normal que plus tu arrives à l'échéance et plus les choses aillent vite. Alors, vous étudiez avec Laura Wackerman le Collator, évidemment, et donc vous savez à quel point, eh bien, les choses, plus elles avancent vers la Géoula, plus elles sont rapides. Et pour arriver à cette période-là de l'histoire, j'imagine que la semaine prochaine ou la semaine d'après, ou peut-être les deux, on parlera de Hanouka. Mais quand on arrive à ce moment de l'histoire, les choses changent à une vitesse incroyable. Exemple, vous vous rappelez de ce qui s'est passé le jour du 24 qui se lève 1917. Le 24 qui se lève, pas le 25 qui se lève, ne me dites pas Hanouka. Le 24 qui se lève, 1917, c'est un jeu, c'est un question pour un champion. Vous pouvez y aller, vous pouvez répondre. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 qui se lève, 1917? La C'est déclaration. Balfour. Balfour. Non, non, c'est pas Balfour. Ça ne veut pas être tout le temps Balfour. Alors, à Botaï, 24 qui se lève, 1917. C'est l'entrée d'Allenby à Jérusalem. Et à Féméade. Voilà, Tzadik Echad Bisdom. Il y en a un pour sauver tout le monde. Eh bien voilà, c'est l'entrée du général Allenby à Jérusalem sur son cheval. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Parce que Allenby va réunir les Juifs et leur dire on vous l'a interdit pendant 400 ans, mais moi je vous ordonne que ce soir, vous sortiez vos Hanoukiot dehors. Et vous allez pouvoir rallumer la Hanoukia dehors. Bah, c'est extraordinaire. Après 400 ans d'Empire ottoman qui ne nous laissait pas le faire. Bah, je veux bien, mais vous comprenez donc que les événements du XXe siècle vont aller à une vitesse astronomique. On parle évidemment de la première moitié du XXe siècle, dans lequel il va y avoir la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, les donc débuts de l'Empire britannique en Eretz Israël, le chamboulement que ça amène, les premiers conflits militaires avec les Arabes, la Shoah et la création de l'État d'Israël. Tout ça en 50 ans. On ne se rend pas bien compte de tout ce qui s'est passé entre l'année 1900 et l'année 1950. C'est vraiment le mec qui était en 1900, c'est pas le même monde que celui qui vit en 1950. C'est même pas le même monde. Donc, évidemment qu'au niveau de la Torah, eh bien, les rabbinim doivent faire face à cette nouvelle réalité et doivent essayer de comprendre de quoi on parle. Il va y avoir donc des rabbins qui vont extrêmement s'opposer à ce qui est en train de se réaliser, d'autres qui vont être bouche bée et ne vont pas parler de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, ou alors pas plus loin que leur communauté. Et puis il y aura les rabbins qui vont comprendre qu'on est devant quelque chose d'extraordinaire qui est en train d'arriver. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant cela, je vous présente un livre que vous connaissez peut-être, hein, qui est pas récent du tout, hein, qui est un vieux livre, mais je pense que il est vraiment, vraiment bien. C'est important de l'avoir dans sa bibliothèque. Il apprend pas grand, c'est pas un livre où tu vas apprendre une Torah révolutionnaire, puisque c'est plus un livre de recueil qu'autre chose. Il s'appelle Atraltahi. Atraltahi. Et en fait, c'est quoi ce bouquin? Eh bien, c'est un livre qui va ramener tous les rabbins et il va ramener leurs écrits, tous les rabbins qui ont été les
les plus grands défenseurs du sionisme politique depuis Herzl jusqu'à la création de l'État d'Israël. Parce qu'on a l'habitude de dire, oui, bah, il y avait le Rav Kook, mais c'est tout. Ben non, c'est un bouquin qui fait 500 pages. Donc c'est bon. Parmi ces Gdolé Israël, et on va en parler ensemble, mais tous ces Gdolé Israël du XXe siècle qui font face à la nouvelle réalité, en fait, ils s'inscrivent dans un enseignement. Et aujourd'hui, j'aimerais, si vous me permettez, qu'on revienne sur les enseignements de base qui vont permettre à nos Gdolé Israël du XXe siècle de dire ce qu'on voit, Zegéoula. Parce que c'est pas évident. Ça fait 2000 ans qu'on vit dans une réalité d'exil, à leur époque, et donc être capable de reconnaître la Géoula quand elle arrive, ben c'est pas shoot. Ok? Donc, je vous propose d'y aller. Nous allons ensemble passer en revue des citations de Chachamim qui vont nous expliquer que la Géoula, ça n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui se concrétise petit à petit de manière naturelle. Oui, parce que vous comprenez bien que le mainstream religieux est encore aujourd'hui, le mainstream religieux ne voit pas dans une évolution naturelle la main de Dieu. Il a du mal. On préfère voir Dieu uniquement dans l'expression d'un miracle. C'est pas sain. C'est pas sain qu'on n'arrive pas à voir Dieu se dévoilant dans la réalité. Et je pense, et je vais vous dire, j'ai eu cette réflexion aujourd'hui suite à plusieurs enregistrements qui me sont parvenus. Je pense que le grand problème qu'il y a autour de la personnalité de ce monsieur qui s'est fait appeler le Yanouka, je pense que la grande problématique, avant de savoir si c'est un tzaddik ou si c'est pas un tzaddik, le fait il y a tellement de gens qui se sentent émerveillés par le fait qu'il est tout jeune et il est déjà le plus grand de tous les tzaddikim, et déjà quand il avait 8 ans, il connaissait tout. Le fait que tu recherches quelque chose qui est du domaine du miraculeux, même au niveau du rabbin, c'est l'obari. C'est l'obari. Moi, c'est extraordinaire qu'un rabbin, à 8 ans, il connaisse tout le chasse. Mais c'est tellement plus grand un rabbin qui s'est donné pour apprendre, pour étudier des nuits entières, pendant des années, et il a appris petit à petit, et il a grandi petit à petit dans la Torah, et il devient notre dirigeant. C'est de ça qu'on parle. Donc, toujours vouloir connecter la notion miraculeuse pour pouvoir voir Dieu, c'est un aveu de faiblesse. Les rabbins miraculeux, c'est un miracle qu'ils soient rabbins. Et ben voilà. Tu sais, il y a quelqu'un qui vient d'avoir un enfant et il vient voir le rabbi et il lui dit, Rabbi, j'aimerais bien que vous fassiez une bracha pour mon fils. Il dit, oui, bien sûr, qu'est-ce que tu veux comme bracha? Il dit, j'aimerais que mon fils il soit très, 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 très riche. C'est ça que tu veux que je lui souhaite? Tu veux pas que je lui souhaite qu'il soit Talmid Chacham? Il dit, non, je veux qu'il soit très, 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 très riche. Il dit, pourquoi? Tu veux pas qu'il soit Talmid Chacham? Que tout le monde vienne le voir et tout? Il dit, non. Juste bénissez-le qu'il soit très très riche, parce que s'il est très très riche, c'est tous les rabbins qui viendront le voir. Donc voilà. Allez, trêve de plaisanterie, on y va, et c'est parti. Nous dit le Ramban. Le Ramban, dans le Pérouche du Ramban sur Shir HaShirim, chapitre 8, paragraphe 12, Reshit HaGeula ha'atida tiye al-pi רישיון המלכויות ויהיה קצת קיבוץ גלויות. ואחר כך יוסף השם שנית ידו, כדכתיב ושב השם אלוהיך את שבותיך וריחמך ושב וקיבצך. On dit le Ramban, donc le Ramban c'est il y a presque 900 ans, 800 ans, il dit le début de la Géoula qui va arriver, donc
pour lui 800 ans plus tard, elle sera d'abord précédée par l'autorisation des nations et avec un petit retour des Juifs. Et après, les Juifs reviendront plus en masse. Bon, bah, moi, je trouve qu'il n'a pas trop visé à côté. C'est-à-dire, et on parle d'il y a 800 ans. Je dis le Radak. Radak, donc on est toujours chez les Rishonim, te dit qu'il a Hashem levado à Teshua. La liberté, comment dire, la délivrance, elle appartient à Dieu. Veu yosovevena al yede bene Adam. Et il va la réaliser par l'intermédiaire des hommes. Como shesavav teshuat galut Bavel al yede Koresh. Comme lorsqu'il a fallu sortir de l'exil de Babylone, il a mis ça dans les mains de Koresh, le roi de Perse. וכן לעתיד יסובב גאולת ישראל על ידי מלכי הגויים, שיעיר את רוחם לשלחם. Lui aussi, il te dit, Dieu, il enverra les dirigeants des goïms pour permettre aux Juifs de revenir en terre d'Israël et de recréer leur État. Vous êtes, il y a 800 ans, on parle de rabbins qui disent des choses qui pour nous, bah oui, ça s'est réalisé comme ça, donc on connaît très bien. Mais c'était complètement invraisemblable à l'époque. Mais eux, ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire Geoula derech hateva. Vous avez entendu parler très certainement d'un rabbin qui s'appelait Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar, Aor Chaim Akadosh. Agave, entre parenthèses, ce que j'ai dit du Radak, c'était Perouche Radak dans le livre de Tehilim, sur le Tehilim Kouf Memvav, verset 3. Je dis le Aor Chaim Akadosh. Veha Geoula. תהיה בעיר ליבות בני אדם, ויאמר להם הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביהם, ומה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה, אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם, הוא אלוהי העולם ברוך הוא, לעד, וימאיס בעיניו תאוות הנדמים ויעירם בחשק הרוחני, גם נדרש לבעל נפש כל חי, עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה יגאל השם ממכרו. ועל זה עתידים ליתן את הדין כל אדוני הארץ, גדולי ישראל, ומהם יבקש השם עלבון הבית העלוב. On dit le Aor Chaim sur le livre de Vaïkra, au chapitre 25, verset 25. Il dit, les rabbins qui ne seront pas au rendez-vous pour porter la Géoula lorsqu'elle sera là, lorsqu'elle arrivera, lorsque Akadosh Baruch Hu l'emmènera, même si elle est faite par des hommes, ils devront rendre des comptes à Dieu. Parce que pourquoi ils avaient leur rôle de rabbin, si c'est pas pour dire au peuple juif, Rabotai, c'est Géoula. Ah oui. Il y a un monsieur qui s'appelle, alors j'imagine que vous connaissez puisque vous étudiez avec le Rav Ackerman, un monsieur qui s'appelait Rabbi Eliyahu Kremer de Vilna. Ah. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà passé par là, mais j'imagine que oui, parce que vous avez fini le chapitre 1 de Kol HaTorah. Oui, on va dire que oui. Donc, vous vous rappelez, lorsque nous dit le Kol HaTorah, ועתידים יהיו ישראל דלא יפקדון אלא אחד מעיר ושניים ממשפחה, וימין מקרבת כמשמן ורחמים גדולים מקבצך, שיפקון מסיתרא דימינה, והוא יהיה פקידה כמו שהיה בבית שני ובימי כורש. על פי רבנו הגר"א, אם לא זכו תחילה, תתחיל ההתחלתא דגאולה בהתעוררותא דילתתא. La Géoula commencera par un réveil d'en bas et non pas un réveil d'en haut. Et les nations devront donner leur approbation. Les amis, voilà, on le vit, donc on le comprend, on le sait. C'est ce que dit également Rabbi Chaim Palachi dans le livre Otsar Chaim. Il dit Batechila yitnu Israël libam larzor le'eretz Israël ve'ya'alu ba rabim mi-Israël ve'achar kach yachzeru la Torah et la mitzvot. Donc il te dit, les premiers qui vont revenir en Israël seront des gens qui ne seront pas pratiquants. La Géoula, elle ne passera pas par des pratiquants.
Donc, quand on parle de tout cela, hein, évidemment, on a déjà évoqué Rabbi Yehuda Chayal Kalai, bien évidemment, celui qui va être, sans le savoir, celui qui va influencer Binyamin Ze'ev Herzl, qui התחלת הגאולה, סליחה, תהיה מן האומה בעצמה בעזר אלוה. C'est nous, c'est comme il disait Dieu, l'autre dans la chanson, là, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est bidou que c'est. Alors, pourquoi je vous dis tout ça alors que tout ça vous connaissez déjà? C'est-à-dire, c'est là, c'est pas shoot. Il y a un monsieur qui s'appelle Rabbi Israël Meir HaKohen Miradin. Vous connaissez Rabbi Israël Meir HaKohen de Radin? Oui, tout le monde le connaît. Parce qu'il est plus connu sous son nom de livre. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Chafetz Chaim. Ah ah, Chafetz Chaim, on connaît. Chafetz Chaim, Rabbi Israël Miradin, écrit dans le livre Shem Olam que la Géoula, elle va être lancée par Malché Umot HaOlam qui vont permettre aux Juifs de revenir. Et lorsqu'il entend la déclaration Balfour, il dit Dos is dos. Dos is dos. Zeu ze. Ça y est, c'est ça. C'est parti. On y va. En avant les manettes. Et en fait, toute la question est là. Est-ce que lorsque tu vois la Géoula arriver, tu es capable de la reconnaître? Zekol HaShe'ela. Zekol HaShe'ela. Au tout début du XXe siècle, c'est quoi exactement la Géoula? Oula, là on rentre dans des questions qui sont d'une profondeur. Vous savez que c'est très très bien comme question. Tu sais pourquoi c'est très bien comme question? Parce que ce sont des concepts qu'on utilise tout le temps et on ne prend jamais le temps de les expliquer. Alors vous savez, Géoula, dans la halacha, c'est meod meod pashut. Dans la loi juive, Ein, nous dit la Gemara dans le traité de Sanhedrin à la page 98, Ein ben haolam hazeh leimot hamashiach ela shiabud malchuyot bilvad. La seule différence entre la galoute et la Géoula, c'est l'indépendance nationale. D'après la Gemara donc, quand tu es indépendant, ça s'appelle Géoula. C'est-à-dire quand Am Israël, il a un État souverain, ça s'appelle Géoula. Ah, seulement, d'après le Talmud, on s'en fout de savoir où il est cet État souverain. C'est-à-dire que si tu crées un État en Ouganda, d'après le Talmud, c'est Géoula. Aval, le Maharal de Prague, dans son livre Netzach Israël, dans le chapitre 1, va nous expliquer que lui, il demande deux autres conditions pour que ça s'appelle Géoula. Premièrement, il faut l'indépendance. Vadaï. Deuxièmement, il faut que cette indépendance, elle soit en Israël. Troisièmement, il faut qu'un Israël soit réuni en Israël. Et alors là, ça s'appelle Géoula. La question est de savoir est-ce qu'aujourd'hui on répond aux critères du Maharal de Prague? La réponse, est-ce que nous sommes indépendants? Oui. Non, mais c'est pas vrai, les États-Unis nous disent quoi faire, on fait pas ce qu'on veut. La halakha n'est pas la discussion de café ou la discussion de Shabbat. La halakha, c'est la halakha. Eh bien, la halakha nous dit que pour qu'un pays soit souverain, soit considéré comme étant une malchoute, il faut qu'il ait le monopole de la monnaie et de l'armée. En d'autres termes, tant que c'est l'État d'Israël qui nous envoie en Milouim, et tant que c'est l'État d'Israël qui imprime le shekel, ça s'appelle la souveraineté. Dès qu'on commencera, j'espère que ça n'arrivera jamais, à payer en dollars américains en Israël, alors ça sera un problème de souveraineté. Mais là, on est complètement souverain indépendant d'après la halakha. Est-ce qu'on pourrait être plus indépendant? Peut-être, mais on est indépendant d'après la halakha. Est-ce qu'on est en Israël? Réponse, évidemment que oui. Est-ce qu'on est rassemblé en Israël? Réponse, oui. Alors vous allez me dire, pourquoi tu dis oui? Parce qu'il y a la majorité des Juifs qui sont en Israël? D'abord, oui. Certes.
Et on va toujours te dire, non, on n'est pas vraiment 51%, on est 49, on est 49,5. C'est là qu'on chouv. C'est pas très important pour une raison très simple. Quelle est la seule raison pour laquelle les Juifs qui ne sont pas en Israël ne sont pas en Israël? Ben, c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas venir en Israël. C'est-à-dire, il n'existe aujourd'hui aucune entrave extérieure qui nous empêcherait de venir en Israël. De ce fait, comme il s'agit à chaque fois, pour chacun d'entre nous, d'une décision personnelle, je viens ou je viens pas, eh bien, elle ne rentre pas en ligne de compte de savoir est-ce que Am Israël, il est réuni en Israël. Am Israël, il est réuni en Israël. Il y a la loi du retour. Tout le monde peut revenir. Tu veux pas? Tu peux pas? C'est ton problème. Mais ça ne veut pas dire que Am Israël est dispersé. Am Israël est dispersé lorsqu'il y a le livre blanc. Am Israël est dispersé lorsque les Ottomans ne nous laissent pas revenir en Israël. Mais lorsque c'est M. Cohen qui habite à Levallois et qui préfère rester là-bas, ça ne s'appelle pas Am Israël est dispersé. Ok? Donc, la Géoula, c'est lorsque Am Israël, après 2000 ans d'exil, revient sur sa terre, crée une souveraineté indépendante. Ça s'appelle Géoula. Ok? La définition est acceptable? Yofi. Et vous voyez que dans cette définition de la Géoula, de manière extrêmement bizarre, on n'a pas parlé de Shabbat, on n'a pas parlé de Kashrut. Pas que je pense pas que ce soit important, c'est très important de faire toutes les mitzvot. Mais c'est pas ça qui détermine si on est en Géoula ou pas. Ça va? Donc, est-ce que je suis capable de voir, lorsque la Géoula pointe le bout de son nez, que c'est la Géoula? Ou alors est-ce que je ne le vois pas? Parmi ces rabbins du tout début du XXe siècle, il y a un monsieur qui s'appelle Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk. Bon, vous avez compris qu'il ne vient pas du Maroc. Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk, là-bas en Biélorussie, je ne sais pas où c'est aujourd'hui Dvinsk. Je ne sais pas si c'est en Biélorussie ou en Russie déjà. Bon, vous regarderez. Hein. Voilà, je sens que Laurent il est déjà en train de regarder. Donc il va nous dire bientôt. Bah, dis-nous, hein, dis-nous. Est-ce que c'est en Biélorussie? Est-ce que c'est en Ukraine? Est-ce que c'est en Russie? De toute façon, tout va bientôt être conquis par Poutine, donc ça sera la Russie. On ne t'entend pas. Je crois que c'est en Lettonie. En Lettonie, Shoin, chez la Lettonie. Blineder. Quelles sont toutes les étapes de la Géoula? Ah, ce qu'on a expliqué là maintenant de la bouche du Maharal de Prague, c'est le début de la Géoula. Ok, c'est le point de départ. Avant ça s'appelle pas Géoula. Après ça s'appelle Géoula. Est-ce que le simple fait de construire l'État d'Israël, c'est tout, c'est terminé? Non, bien évidemment. Il y a des étapes dans cette Géoula. La première étape, c'est de reconstruire le corps d'Israël. C'est-à-dire d'assurer la survie de l'État d'Israël, tant au niveau sécuritaire, militaire, qu'au niveau économique. Et c'est ce qu'on a fait pendant les 60 premières années de l'État d'Israël. De 48 jusqu'à 80, c'est là où il y a eu toutes les guerres qui étaient des guerres vitales pour Israël. Si on perdait, on n'existait plus. À partir de la fin de la guerre de Kippour, ça y est, on a réussi à établir la survie du peuple juif en termes de militaire. Seulement, vous vous rappelez que dans les années 70, je ne sais pas, il y a des gens qui étaient déjà en Israël dans les années 70. En tout cas, Israël dans les années 70, Oui. c'était un pays, pas du tiers-monde, mais c'était un pays du quatrième monde. D'accord. Tellement c'était pauvre et tellement c'était, voilà, vraiment un pays en devenir. Bon, en même temps, il avait 30 ans, donc tu ne pouvais pas attendre quoi que ce soit. Et ceux qui ont bien compris la révolution de 1977, elle n'est pas une révolution politique anti-arabe ou pro-arabe. La révolution de 1977 et l'avènement de Begin au pouvoir, elle est économique.
puisqu'on passe d'un État socialiste au communiste à un État de capitalisme libéral. Et à partir de là, l'économie israélienne, et des années 80 aux années 2010, on a créé la Startup Nation. On a créé un pays qui a la 10e meilleure économie du monde. Donc ça, c'est les 2 premières étapes de la Géoula, la sécurité physique et la sécurité économique. La 3e étape de la Géoula, celle dans laquelle nous sommes maintenant, c'est de commencer à connecter le corps de cette Géoula avec son âme. C'est-à-dire commencer à connecter le pourquoi de on est revenu. Commencer à se poser la question, pourquoi on est revenu en Israël? Pourquoi Dieu nous a donné la Géoula? C'est quoi le but de tout ça? Et là-dedans, eh bien, vous avez les problèmes de religieux, pas religieux, état d'halakha, pas état d'halakha, réforme judiciaire, pas réforme judiciaire. Toutes ces questions-là sont les questions de c'est quoi l'identité de cet état. D'accord? Donc ça va être, là, on a déjà commencé depuis 15 ans. À mon avis, on en a encore pour 10-15 ans pour se mettre d'accord de ça va être quoi l'objectif de cet état. Et ensuite, on pourra passer à la 4e étape de la Géoula, c'est-à-dire l'avènement messianique. C'est-à-dire que maintenant qu'on a compris quel idéal on voulait, il faut le réaliser. Ok? Donc on a encore des choses à faire. Mais ça va, il y a encore du boulot. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas encore à la retraite de la Géoula. Ok? Donc, je reviens à mon histoire, et on a donc Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvig, donc de Lettonie, hein, on l'a dit, voir livre de Shmuel Trigano. Eh bien, très bien, voyez le livre de Shmuel Trigano. Pas de problème. Je t'invite, Brigitte, à prendre contact avec la Midrashette, de prendre contact avec le professeur David Passig et de lui demander de vous faire une conférence. Je suis, alors il ne me connaît pas, hein, je ne pense pas qu'il me connaisse du tout, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Figure-toi qu'il y a peut-être, je sais pas, 5, 6 ans, je l'ai appelé parce que j'ai lu un de ses bouquins et je lui ai demandé, comme il vient du Maroc, que si par hasard il parlait français. Et il m'a dit que non, mais peut-être on peut faire un truc en hébreu aussi. Parce que D'abord, je suis sûr qu'il baragouine le ah, français. il m'a dit, il a pas voulu, hein, je lui ai demandé. Hein. Ah, Figure-toi, quand t'entends j'ai son accent, demandé quand à t'entends son Mamad accent quand il Hamissi, parle c'est ça hébreu, le titre du livre que j'avais lu. Voilà. Mais voilà, quand t'entends son accent quand il parle en hébreu, comment il commence son livre? Juste une minute, hein, je suis désolée. vas-y, Comment il vas-y, commence vas-y. son livre, qui est un livre de futurologie, quoi, donc d'examen sur le long terme de l'histoire de l'humanité, de l'histoire du peuple juif. Il commence comme ça. Quand on est arrivé en Israël, bon, on était tous dans une petite pièce, on avait beaucoup d'enfants, et mon père, il nous a pris dans la petite pièce, et il a dit, il a sorti ses clés. Il a dit, voyez cette clé? Bon, ça c'est la clé du magasin. Et et voyez cette clé, ça c'est la clé de la maison qu'on louait. Voyez, c'était bien sûr, c'était la clé de notre magnifique maison, etc., etc. Tout ce qu'ils ont laissé au Maroc. Et il a dit, et maintenant que vous compreniez tout ce qu'on a laissé pour venir en Israël. Alors attention, le premier d'entre vous qui veut quitter Israël, gare à lui. Voilà, c'est ça. Comme ça, il commence son bouquin. J'ai fini. Bien fait. Je ferme. Voilà, Je ferme. voilà, parfait. Bon, en tout cas, lui aussi, quand il essaie d'avoir des vues sur les processus qui sont en marche, alors lui, il parle pas, bien qu'il soit religieux, il parle pas en termes de Géoula et de dimension spirituelle, mais son analyse d'un peuple juif qui va grandir, grandir, grandir en Israël, que d'ici 2100, il prévoit que il y ait 21 millions de juifs dans le monde et 75% en Israël, que les communautés de Chutzlaretz vont disparaître de manière évidente. Donc, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on évolue, voilà, comment est-ce que la Géoula, elle avance. Donc, dans cette histoire-là, il y a un moment donné, il y a l'avènement d'un monsieur qui s'appelle Melech HaMashiach. C'est quand? Je ne sais pas. Ça va bientôt? Demain? Ce soir? Ok? Maintenant,
Je reviens enfin à mon fameux lettonien, hein, Reb Meir Simcha Cohen de Dvinsk, qui habite donc sous régime des révolutions russes, parce que je ne suis pas sûr que la Lettonie en 1917 c'était déjà la Lettonie. Et donc, après, hein, c'était déjà La Lettonie était indépendante de la fin de la Première Guerre mondiale en 1940. fin de la Première Guerre mondiale, donc en Oui. 17, Ah, c'est... je ne sais pas. C'est pour ça que je te dis. En tout cas, le Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, il voit les révolutions russes et il en tire un enseignement. Il dit les révolutions russes montrent que il s'agit maintenant de l'époque de l'autodétermination, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On n'est plus sous l'emprise des tsars, des empires. Donc voilà. Et ensuite, il voit la déclaration Balfour et il dit pas dos is dos, parce que ça c'était le Chafetz Chaim, mais il dit ah, voilà, la peur des serments est tombée, la mitzvah de revenir en Eretz Israël reprend tout son sens. Ça veut dire quoi? Comme vous le savez ou vous le savez pas, d'ailleurs c'est très bizarre, il n'a pas été du tout contacté par la Midrashet Yehuda pour faire un cours. La semaine dernière est arrivé en Israël avec tous les honneurs, voilà, parce que les gens ils comprennent tout, est arrivé en Israël le rabbi de Satmer. Voilà. Et le rabbi de Satmer, En Israël? oui, il était en Israël, enfin en Palestine. Oui, quand même. Parce que vu qu'il ne reconnaît pas l'État d'Israël, Oui, c'est pas en Israël, mais enfin bon. bien sûr. Quoi qu'il en soit, il a été accueilli par des milliers de personnes, et voilà, Kdusha, Kvod, Admour. Mhm. En tout cas, euh, lui, il tient encore le discours qu'il y a l'interdiction de créer un État d'Israël, puisqu'il y a ce qu'on appelle les trois serments. Vous connaissez les trois serments? Mhm. C'est dans le traité de Ketubot dans le Talmud, où Dieu a fait prêter serment, deux au peuple juif et un au Goïm, pour que l'exil puisse exister. Et le premier serment, c'est qu'on n'a pas le droit de se révolter contre les nations, et on n'a pas le droit de monter en force, en masse, pour conquérir la terre d'Israël. Le troisième serment pour les Goïms, c'est qu'ils n'ont pas le droit de nous asservir trop. C'est-à-dire un petit pogrom par-ci, par-là, ça va, la Shoah, ça va pas. Mhm. Mais en 1917, lorsqu'il y a la déclaration Balfour, dit le Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, même ceux qui avaient peur des serments, ben ça y est, puisque les Goïms ont permis. Donc on ne se révolte plus contre les Goïms, donc c'est bon. Donc ça veut dire qu'on peut retourner en Eretz Israël. Donc ça veut dire que la Géoula est en marche. Il en va de même pour un homme qu'on ne connaît pas assez. Il s'appelle le Rav Tzvi Naftali Tzvi Slicha Yehuda Berlin, le Natsiv de Vologine. Mhm. Natsiv de Vologine, qui est le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Vologine. Le Natsiv de Vologine nous explique qu'évidemment, il est témoin, il est au début du XXe siècle, fin du XIXe, début XXe, il est témoin de la réussite des pionniers qui sont en train de reconstruire Eretz Israël. Et il te dit, Ot hu ki kach ala bertzon Hashem la'asot yishuv al yedei Israël ba'artzenu ha'kedosha. C'est pas la peine de faire des grands calculs. Les Juifs reviennent en Israël et ça marche. Il n'y a pas d'autre discussion. C'est clair que Dieu veut qu'on revienne, puisque la preuve, il y a des Juifs qui reviennent et ça marche. Vous avez entendu parler des oranges de Jaffa? Mhm. Pendant 2000 ans, toutes les cultures qui sont venues ici n'ont rien réussi à faire pousser. Nous, on arrive et ça marche. Un autre grand rabbin de la fin du 19e siècle, début 20e, qui s'appelait le Malbim, Rabbi Meir Leibush, le Malbim, il te dit, Geoula titzmach leat leat. ושתחילתה יתיישבו אנשים מבני ישראל בארץ ישראל avec l'autorisation
דאומות העולם. ואחר כך ישובו רבים. Toujours dans la même idée. C'est-à-dire qu'on voit que tous ces rabbanim comprennent ce qui est en train d'arriver. Comprennent que nous sommes devant une époque qui n'a pas son pareil. Et la question est, une fois que tu as compris ça, une fois que tu as fait le constat, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu décides de t'engager ou tu décides de ne pas parler ou tu décides que ton constat, il est l'inverse? Il y a des rabbanim qui voient les changements, qui ont très peur de ces changements et qui vont commencer à émettre une idée incroyable comme quoi il ne faut pas revenir en Eretz Israël. Et le début du XXe siècle voit l'arrivée d'une nouvelle idéologie dans le judaïsme, mamash des réformés, qui te disent qu'il ne faut pas rentrer en Eretz Israël. Il faut rester dans les communautés. Lama, parce que ceux qui portent le projet sioniste sont des mécréants. Donc, il ne faut pas venir. Alors, non seulement c'est une hérésie historique de dire ça, puisqu'on a déjà évoqué, vous le savez, les élèves du Gaon de Vilna, les élèves du Baal Shem Tov, le Rav Eliyahu Gutmacher, le Rav Chael Kalisher, le Rav Chael Kalai, le Rav Moaliver, Kitsour, tous ceux qui ont lancé les premières vagues, l'Alia Rishona, c'était tous des religieux. Mais la tête dirigeante de l'organisation sioniste au début du XXe siècle ne sont plus des religieux. Et donc, il y a des rabbins qui disent, puisqu'ils ne sont pas religieux, je ne participe pas. Seul problème, c'est que c'est vraiment une nouveauté du judaïsme. S'il y a 4 personnes complètement pas religieuses qui ont fait une soukha, et la soukha, ils l'ont fait cachère, est-ce que je dois boycotter la soukha parce que ce sont des personnes pas religieuses qui l'ont faite? Non, évidemment. Évidemment. Il y a 9 personnes, 9 juifs, comme j'ai pu voir la semaine dernière. Extraordinaire, c'était fantastique. Extraordinaire. La semaine dernière, j'étais à l'hôpital. Pas pour moi, mais j'étais à l'hôpital. Et il y avait toute une famille, manifestement pas pratiquante. Comment je sais? Je ne les connais pas. Je juge uniquement avec l'extériorité. Donc peut-être que je suis un grand menteur et que ce n'est pas vrai. Mais a priori, les femmes de la famille n'avaient pas beaucoup de tissu sur elles. Et les hommes de la famille, il n'y avait pas un qui avait un morceau de tissu sur la tête. Et il y avait du tatouage partout. Donc après, je ne les connais pas perso, mais ils n'avaient pas l'expression extérieure d'une famille religieuse de Bnei Brak. Mais ils avaient quelqu'un de leur famille qui était sur la table d'opération, machin. Et ils voulaient prier. Mais ils étaient 9. Et moi, j'étais en train de parler avec le docteur pour l'autre problème. Et il y a un chassid qui est passé. Il lui demandait tu peux nous aider à compléter le minyan? Et il les a regardés de haut en bas, de bas en haut, à gauche, à droite. Et après les avoir bien scrutés, il leur a dit non, non, non. Il leur a pas dit je peux pas, je suis pressé, j'ai déjà prié. Il dit non, non, non. Parce que passe nicht de prier avec des gens comme ça. Et une fois que j'ai eu terminé de parler avec le docteur, j'ai dit on fait vite? Et on a dit ah ouais, ouais, ouais. Et ils m'ont dit fais-toi Arvit. Je dis ma pitom. Ma pitom, fais-toi. C'est vous qui êtes en train d'organiser. Vas-y, fais-toi. Ah non, mais tu sais, j'ai pas l'habitude. Je dis oui, d'accord, mais t'as pas l'habitude d'être à l'hôpital non plus.
Il me dit, Nahon. Je dis, non. Alors viens, on prend des nouvelles habitudes. Et donc, il a fait Arvit. Il a fait Meod. Parce que, et moi, j'ai participé à son Arvit. J'aurais pas pu avoir Minyan sans eux. Eux non plus sans moi. Mais quoi? Parce qu'ils n'étaient pas religieux, alors je vais pas aller participer au Minyan. Alors oui, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des gens qui n'étaient pas religieux pour construire le corps de la Géoula, l'État d'Israël. Est-ce que tu vois ça et tu y participes, ou est-ce que tu n'y participes pas? Zekol Hashem. Et ça va nous amener dans notre prochaine étape qui s'appelle Rabbanim Ve'atzionut Bedor Medinat Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit les rabbins quand on était en train de construire un pays? Avec Ben Gurion et les parolis, hein. Et il va falloir qu'on commence à regarder un petit peu de près ce que disent les Gdolé Olam à ce moment-là. On va pas Manitou pour construire l'État d'Israël. Dieu prend des architectes ou des religieux? Il prend des architectes. Mais tu sais, des fois même, les architectes, ils peuvent être religieux aussi. Ils ont le droit. C'est-à-dire, mais Manitou, il disait autre chose. Il a dit une phrase dans un entretien qu'il a donné une fois à un prêtre qui lui a dit mais Zélo Besséder, que les pionniers qui construisent la Palestine soient des non-religieux. Parce que, en fait, la reconstruction de la terre d'Israël, c'est la promesse des prophètes. Et donc, le fait qu'ils ne soient pas religieux, ça me prend un petit peu la réalisation de la promesse des prophètes. Et Manitou disait, t'as rien compris. Heureusement que ce n'est pas des religieux. Parce que si ça avait été des religieux, t'aurais pu penser qu'ils font ça parce que c'est une mitzvah. Le fait que ce ne soit pas des religieux qui le fassent, tu peux être sûr qu'ils ne le font pas parce que c'est une mitzvah. Donc, ça veut dire que la main de Dieu est bien présente là-bas. Alors, quand on va parler la prochaine fois des différents rabbins, on va se concentrer d'abord sur les rabbins séfarades. Et je veux simplement vous dire que quand je parle de rabbins séfarades, j'ai toute la liste. Et on va parler des rabbins séfaradim d'Eretz Israël, on va parler des rabbins de Djerba, on va parler des rabbins du Maroc, on va parler des rabbins de l'Algérie, les rabbins du Yémen. Et une fois qu'on aura fait la liste de tous les rabbanim séfarades et des thémanim, alors on parlera des rabbanim ashkénazes et vous verrez qu'il y en a beaucoup moins. Parce que manifestement, la tendance à s'opposer au sionisme n'était une tendance que répandue chez les ashkénazim et pas du tout chez les rabbins séfarades. On va devoir répondre à pourquoi c'était comme ça et qui étaient ces rabbins qui ont embrassé le processus de la Géoula au moment où elle est arrivée. Mais ça, les amis, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Chazak ou Balzac, s'il y a des questions, c'est à vous de jouer. Est-ce que les rabbins ont vraiment joué un rôle important dans le sionisme? Est-ce que, pardon, j'ai pas entendu? Est-ce que les rabbins ont vraiment joué un rôle important dans le sionisme? Alors, Parce les que tu parles que rabbins, des rabbins finalement. bah oui, mais c'est le thème du cours là. Si tu veux, après on fera un cours sur les pionniers. Là, il n'y a pas de problème. Non, non, mais c'est Non, alors les rabbins d'avant Herzl, oui, parce que finalement c'est eux qui vont envoyer les premiers pionniers. Et Herzl, ça marche entre autres le projet sioniste parce qu'il y a déjà des villes, des localités juives qui sont là. Oui, à Donc, Gaza. lorsque le Rav Aliver va aller réussir à convaincre le baron de Rothschild, ben oui, là, pour le coup, le rabbin, il a eu une influence énorme. Parce que si on ne convainc pas le baron de Rothschild, il n'y a pas. Donc, avant Herzl, les rabbins ont un rôle j'allais dire, d'influenceurs, hein, comme les influenceurs modernes. C'est-à-dire, après la construction de l'État d'Israël, après Herzl, dans la période entre Herzl et la création de l'État d'Israël, les rabbins sont un peu plus dans l'expectative et ils vont avoir un regard qui est plus un regard de Théoudat Kashrut ou pas. Mais ils n'ont pas une part tellement importante au niveau de
s'ils disent oui ou s'ils disent non, ça va influencer énormément. Sauf ceux qui disent non. C'est-à-dire que les rabbins qui disent surtout pas monter en Israël, en Europe, et je parle des Ashkenazim, eux, ça va avoir vraiment une incidence. Parce qu'il y a plein de communautés qui auraient voulu monter, mais les rabbins leur ont dit surtout pas. Donc là, oui. Par contre, les rabbins, après la Shoah et après la création de l'État d'Israël, là, de nouveau, ont un rôle important à jouer, puisqu'il s'agit de ne pas abandonner la construction du corps et de l'âme. Et donc, c'est très important que les rabbins parlent au moment où on construit l'État d'Israël pour dire c'est exactement ce que la Torah elle attend. Parce que sinon, s'ils n'avaient pas parlé, on aurait vraiment créé un microcosme dans l'État, les religieux contre les pas religieux. C'est-à-dire donc, on va voir qui étaient ces rabbins-là, qu'est-ce qu'ils ont dit, et à quel point il valait mieux être séfarade à ce moment-là qu'Ashkenaz. Darabah. Chazak Baruch. טוב, Kol tov. Shalom. תודה רבה. להתראות. Ah bah.